Bonjour. Est-ce que tu cherches Dieu sans l'avoir encore connu? Est-ce que tu cherches celui qui peut te sauver de toute destruction, de toute condamnation, de toute perdition? Est-ce que tu veux avoir la vie éternelle? La vie heureuse et magnifique avec Dieu? La vie de Dieu en toi? La qualité de vie que Dieu lui-même a, la vie de qualité que Dieu lui-même a. Est-ce que tu cherches la vie dans l'intimité et l'amitié de Dieu? La vie dans la sécurité et la présence glorieuse de ton Dieu, de ton Créateur, de ton Seigneur? La vie dans le royaume de Dieu et dans la ville sainte qu'on appelle communément son paradis? Est-ce que tu cherches la présence et la relation avec ton Créateur? Est-ce que tu veux faire la paix avec Dieu et être réconcilié à lui? Est-ce que tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie et avoir la force de faire la volonté de Dieu afin de satisfaire Dieu? Est-ce que tu veux être avec Dieu? Est-ce que tu veux l'amitié de Dieu? Être heureux pour toujours, ne rien avoir à craindre, ne rien avoir à redouter, pas de châtiment pour toi, pas de malédiction pour toi, mais la vie, la paix, la paix. Est-ce que tu as cherché, mais tu n'as pas trouvé? Est-ce que tu veux connaître Dieu? Si tu as cherché Dieu et que aujourd'hui tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle. Si aujourd'hui, tu vois que il te manque quelque chose. Tu vois que tu as cherché, mais tu n'es pas transformé, tu n'es pas changé, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie dans ton cœur. Si tu vois que tu n'as pas la joie dans ton cœur, qu'il te manque quelque chose, eh bien, moi, je viens à toi maintenant, je viens pour te parler justement. Je viens pour te parler de ton Dieu. Je viens de la part de Dieu pour te parler, pour te dire que tu peux connaître Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux connaître Dieu, ton Créateur, ton Seigneur. Il t'aime et il veut justement que tu aies la vie éternelle. Il veut que tu aies la vie avec lui. Il veut que tu aies la qualité de vie qu'il avait préparée pour l'homme. Que l'homme a perdu qu'on a perdu à cause de ce qu'on a fait de mal. Mais aujourd'hui, Dieu, il a envoyé quelqu'un pour qu'on puisse être réconcilié à lui. Il a envoyé un sauveur pour nous. Il a envoyé quelqu'un qui a fait ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être réconcilié à lui, pour qu'on puisse être en paix avec lui, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Pour qu'on puisse être heureux pour toujours, qu'il n'y ait plus de condamnation pour nous, qu'il n'y ait plus de condamnation pour toi. Donc aujourd'hui, je viens te dire que tu peux connaître Dieu. Tu peux avoir l'assurance d'être la vie éternelle. Tu peux avoir une relation personnelle et intime avec Dieu, le Créateur de l'univers, le Dieu vrai, le Dieu véritable, celui qui t'aime. Et je te dis que Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Dieu a tes intérêts à cœur. Dieu t'aime. Et il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien, seulement du bien. C'est pas son désir que tu périsses. C'est pas son désir que malheur t'arrive. C'est pas son désir que tu périsses. Mais son désir, c'est que tu aies la vie et la vie en abondance. Son désir, c'est que tu sois heureux pour toujours. Son désir, c'est que tu sois avec lui. Son désir, c'est que même tu deviennes son enfant d'adoption. Dieu veut faire de toi son enfant. Oui, oui, oui. Dieu veut faire de toi son enfant. Il veut te combler de grâce et de faveur. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien et il a envoyé un sauveur. Il a envoyé un sauveur pour te ramener à lui. Il a envoyé un sauveur pour te sauver de ceux qui t'avaient opprimé. Il t'a envoyé un sauveur, il nous a envoyé à nous les hommes un sauveur. Donc aujourd'hui, je viens te parler de la part de Dieu.
Je viens te parler de la part de ton Créateur. Je viens te parler de la part de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Je viens te parler de sa part. Je viens t'amener son message. Et la Bible, c'est le livre qui nous a donné. Et la Bible contient ses révélations, ses paroles. Dieu a parlé depuis la création de l'homme. Il a créé l'homme dans le jardin d'Éden. Il avait créé Adam et Ève, selon ce que la Bible nous dit. Et je te dis que la Bible, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est le livre de sa révélation à nous les hommes. C'est le livre de son message pour nous, pour nos familles, pour toutes les nations de la terre. C'est sa parole. C'est son message. Tu peux avoir confiance. Lis la Bible avec confiance. Lis la Bible avec assurance que c'est la vérité. Et sois rempli d'espérance en lisant cette Bible, en lisant ce message d'amour. C'est un message d'amour. C'est un message de réconciliation. Dieu t'appelle à être réconcilié à lui. C'est un message de réconciliation. C'est un message de paix. Dieu veut faire alliance avec toi. Il veut faire une alliance avec toi, une alliance d'amitié, une alliance de fraternité, une alliance par laquelle il deviendra ton partenaire, ton défenseur, ton protecteur. Il te délivrera de tous tes ennemis. Il te délivrera de tes ennemis invisibles comme tes ennemis visibles. Il te délivrera de la mort. Il te délivrera tes maladies. Il te délivrera tes virus et tes bactéries qui sont tes ennemis. Il te délivrera de toutes les maladies. Il te donnera la vie glorieuse et magnifique avec lui. Et tu jouiras de sa présence. Tu connaîtras sa personne magnifique, sa personne aimable, sa personne glorieuse. C'est un Dieu magnifique, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu magnifique. Et je te dis que Dieu s'est fait homme. Et ce Dieu-là qui s'est fait homme, il s'est présenté comme étant Jésus. Dieu avec nous. Dieu lui-même avec nous. Dieu, Jésus, c'est Dieu sauveur. Dieu avec nous. Il est écrit en Isaïe chapitre 9. Il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donner de l'empire Isaïe chapitre 9, je vais le lire. Isaïe chapitre 9, il est écrit, Isaïe chapitre 9, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Isaïe chapitre 9, à partir du verset 5, gloire au Seigneur, il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Gloire au Seigneur, je vais le chercher maintenant. Je prends ma Bible et je vais vous lire exactement textuellement ce qui est écrit. C'est important que tu lises la Bible pour toi-même. C'est important que tu lises la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu à toi. C'est le livre d'instruction de Dieu. C'est le livre dans lequel Dieu te révèle sa volonté. Il te dit ce qu'il veut de toi dans ce livre-là. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Lis la Bible. Tu veux savoir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé dans le passé? Eh bien, lis la Bible. Dieu va tout te dire. Tu veux des solutions à tes problèmes? Lis la Bible. Il y a toutes les solutions pour toi. Il y a des solutions pour toi. Lis la Bible. Il y a des instructions pour toi, pour savoir comment vivre. Lis la Bible. Il y a les instructions pour toi. Il y a des enseignements absolument nécessaires. Toi, tu as été à l'école pour apprendre des choses importantes pour ta vie, des choses pour bâtir ta vie, pour savoir écrire, lire, pour savoir faire des choses qui te sont utiles pour apprendre un métier. Eh bien, la Bible, c'est le livre de Dieu. Dieu veut t'instruire. Dieu veut t'enseigner. Il veut te parler. Et il te parle dans la Bible. Il a mis tes instructions là pour toi. Ses conseils. Il a mis ses directives là pour toi. Va le lire. Ne méprise pas la Bible. Tu es capable de te comprendre. Tu es capable de te comprendre. Et aujourd'hui, ta vie va changer. Aujourd'hui, tu seras transformé parce que Dieu veut faire de toi son enfant d'adoption. Il t'appelle à naître de nouveau. Il t'appelle à devenir une nouvelle créature. Il t'appelle à devenir une nouvelle créature. Car tu peux devenir une nouvelle créature. Et c'est un miracle. Et c'est lui seul qui peut le faire. Hein? Donc, lis la Bible.
Donc, dans Isaïe chapitre 9, il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, ça parle de Jésus. Jésus, qui est Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui est venu parmi nous. Et Jésus est venu pour s'offrir lui-même en sacrifice pour nos péchés. Le but ultime, c'était le sacrifice. Il est venu, il a enseigné. Il est venu, il a prêché, il a proclamé une bonne nouvelle. Et il est venu avec la puissance de Dieu. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Il a manifesté la compassion aux hommes. Et comme Jésus est, ainsi est Dieu. Le caractère que Jésus a manifesté, ça c'est le caractère de Dieu, parce que Jésus c'est Dieu lui-même qui a pris la forme d'un homme. Dieu, le Saint-Esprit, Dieu qui est esprit est rentré dans le corps d'une femme. Et il a créé le corps d'un bébé dans le corps d'une femme. En fait, le processus, ça c'est pas un seul coup, bien sûr, mais le processus de gestation s'est fait. Et la femme est devenue enceinte de façon surnaturelle, de façon miraculeuse. C'est une jeune fille vierge qui n'avait jamais été touchée par un homme. Elle n'a jamais eu de relation sexuelle, mais un enfant a été conçu dans le sein maternel par la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est Dieu est rentré dans le corps de ce bébé. Et le bébé a été formé après 9 mois. Il est sorti du sein maternel. Il est né dans le monde. Et c'est celui qu'on appelle admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est lui, c'est Jésus. Il est venu. Il a grandi, il a marché parmi nous. Il a vécu une vie parfaite, sans faute, sans péché. Ensuite, il s'est offert lui-même en sacrifice. Il a accepté de subir un châtiment qu'il ne méritait pas. Il ne s'est pas protégé lui-même. Il a permis que les choses lui arrivent. Il a permis qu'il soit mis en accusation injustement pour que on puisse être pardonné. Lui, le juste est mort pour les injustes. Il est mort à notre place. Et devant Dieu, c'est acceptable. Dieu a permis ça. Dieu a fait ça. C'est pas seulement qu'il a permis, il a voulu ça. C'était programmé, c'était planifié. C'est Dieu lui-même qui a préparé les choses comme ça. Parce qu'il voulait, tellement il nous aimait, il voulait pas qu'on périsse. Il voulait nous pardonner. Mais en toute justice, c'est écrit. Va le lire dans la Bible. Va le lire. Il est écrit, Dieu attend. Jean chapitre 3, à partir du verset 16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, il a tant aimé nous les hommes, la race humaine, les peuples de la terre, la famille humaine. Il nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus a donné sa vie. Dieu lui-même a pris la forme d'un homme et il s'est sacrifié. Il a subi les châtiments et la honte et l'humiliation. Il a subi l'opprobre. Il a accepté l'opprobre d'être frappé, d'être humilié, d'être jugé, d'être condamné, d'être regardé comme un criminel, comme un homme qui a fait des choses horribles, des choses terribles, qui mérite la mort, qui mérite d'être exécuté, qui mérite d'être châtié le maximum, la peine maximale. Mais il était coupable de rien. Nous, on mérite des châtiments. Reconnais devant Dieu que tu mérites d'être châtié. Reconnais devant Dieu que tu as péché, que tu as commis tes iniquités, que tu as fait ce qui est mal. Demande pardon à Dieu. Et dis, Seigneur, je me repens. Dis-le à Dieu que tu te repens, que tu n'en veux plus te servir de péché, que tu ne veux plus pécher, mais tu veux bien faire maintenant devant Dieu. Tu ne veux plus vivre une vie de débauche, de dérèglement, une vie de mensonge. Tu ne veux plus mentir, tromper, tricher pour avoir tes avantages. Mais tu veux vivre une vie sainte. Tu veux être une vie honnête. Tu veux marcher dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans l'amour. Tu ne veux plus haïr l'homme ton prochain. Tu ne veux plus te battre. Tu ne veux plus être quelqu'un de querelleur. Tu ne veux plus être quelqu'un de querelleur qui cherche dispute, qui cherche querelle. Tu veux vivre une vie sainte. Demande à Dieu. Dis-le, Dieu, je me repens. Je n'en veux plus de cette vie de péché. Je veux marcher étroitement. Je veux être changé. Je veux être devenu une nouvelle personne. Et Dieu te pardonnera. Demande à Dieu le pardon. Il te pardonnera. Il fera de toi son enfant. Sache que Dieu veut faire de toi son enfant par adoption,
La Bible dit que dans Jean chapitre 1, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu par adoption. Tu n'es pas son enfant par la naissance naturelle. Par la naissance naturelle, tu es un homme, né d'un homme et d'une femme, né de deux personnes humaines, de deux personnes mortelles, de deux personnes pécheresses. Et toi-même, tu es un pécheur, quelqu'un qui viole la loi, quelqu'un qui a menti, qui a triché, qui a trompé, qui a fait des actions mauvaises, quelqu'un qui a fait des actions qui méritent des punitions. Tu as péché contre tes parents, tu as péché contre tes frères et sœurs, tu as fait des choses dont tu n'es pas fier aujourd'hui et tu te sens coupable. Tu te sens coupable et tu crains la punition, tu crains le châtiment et tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, mais reconnais-le devant Dieu. Et maintenant, juste va devant Dieu. Sache que Dieu va te pardonner. Sache que Jésus est venu pour te sauver. Je viens te le dire aujourd'hui. C'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de délivrance que je t'apporte. Un message de réconciliation. Dieu te dit, sois réconcilié à lui. Dieu te dit, sois réconcilié. Jésus est venu pour te sauver. Et par son sang versé, tu peux être pardonné de tes péchés aujourd'hui même. Tu peux être réconcilié à Dieu et tu as appelé être réconcilié à Dieu. Tu as appelé être réconcilié à Dieu aujourd'hui même. Tu as appelé à faire une alliance de partenariat et d'amitié avec Dieu aujourd'hui même. Tu as appelé à l'adoption et à devenir l'enfant de Dieu par adoption aujourd'hui même. Et devenant son enfant, eh bien, tu auras une nouvelle nature, sa nature divine. Sa nature de droiture, d'intégrité, d'honnêteté, d'amour, de justice, tu lui ressembleras. Tu deviendras une nouvelle créature, une créature différente de ce que tu étais. C'est comme par exemple, tu vois le lion. Un lion, eh bien, il a le caractère d'un lion, la personnalité d'un lion. Il se comporte comme un lion. Un lion est agressif, un lion est violent, un lion déchire et dévore les autres animaux. Le lion, il n'est pas tout de nature, il peut pas être doux. Un lion, il est agressif, il est brutal. Un lion, ça dévore. Un lion, quand il rugit, les autres animaux tremblent. Et même les autres lions tremblent. Même les lions, ils sont même une menace pour les autres lions parce qu'ils se battent entre eux. Et, par exemple, ils déchirent et dévorent l'enfant d'un autre lion s'il peut l'attraper. Donc, le lion, il est ce qu'il est, un lion. Mais si le lion devient un agneau, un mouton, une brebis, il est totalement différent. Le mouton, lui, il est doux, il est paisible. Le mouton, il ne mange pas la viande. Le mouton, il est tout doux. Il est doux, il est tendre, il ne fait pas beaucoup de bruit. Le mouton, il n'est pas brutal, mais il est doux, il n'est pas violent. Et donc, Dieu veut faire de toi une nouvelle créature. Et tu auras sa nature à lui. Son caractère, tu ressembleras à Jésus. Tu seras exactement comme Jésus. Tu vois, le genre de caractère que Jésus manifeste, c'est ça que tu vas manifester. Tu seras l'enfant de Dieu comme Jésus était l'enfant de Dieu. Eh bien, tu seras comme Jésus. Tu vas penser comme Jésus, parler comme Jésus, agir comme Jésus. Et tu auras la même conduite que Jésus. Tu vas ressembler à Jésus, qui était plein de compassion. Tu seras plein de compassion. Rempli de l'amour de Jésus. Tu vas aimer, même ceux qui te détestent. Tu vas avoir la force de les aimer. Tu vas aimer Jésus. Il pardonnait ceux qui ont péché contre lui. Il a pardonné. Il a marché dans la bonté. Il était bon, bienveillant. Il était patient. Il était humble et tout de cœur. Il était obéissant à son Père céleste. Donc tu seras obéissant à ton Père céleste. Tu auras l'obéissance à ton cœur docile, obéissant. Et tu connaîtras la volonté de Dieu. Tu aimeras la volonté de Dieu. Tu aimeras la parole de Dieu. Tu aimeras tout ce qui est de Dieu. Et tu vas haïr le péché. Naturellement, tu vas haïr le péché. Et tu ne voudras même plus commettre le péché. Tu ne prendras pas plaisir à le péché. Mais tu vas haïr le péché. Le péché, tu vas en horreur. Tu vas en horreur te haïr, te tromper, te tricher, te voler, te commettre l'adultère, te faire le mal. Tu n'auras aucun désir pour ces choses. Tu vas combattre ces choses, tu vas résister. Et tu auras un discernement que tu n'avais pas auparavant. Tu penseras différemment. Tu parleras différemment. Tes raisonnements seront changés. Ton imagination sera changée. Tes désirs et tes passions seront différentes.
Tu auras les mêmes désirs que Jésus avait. Et tu connaîtras des choses que tu ne connaissais pas, des choses cachées que tu ne vois pas maintenant. Tu auras une nouvelle vision des choses. Tu seras changé. Et tu auras un héritage glorieux et magnifique avec Dieu. Tu auras la paix et la joie éternelle, une place éternelle, une maison, une demeure auprès de celui qui sera tenu ton Père céleste, ton papa. Et tu appelleras Dieu papa. Tu ne craindras plus Dieu. Tu n'auras plus peur de lui. Mais ce sera ton papa et tu prendras plaisir à ton papa, tu l'aimeras, tu le chériras et tu recevras son affection, sa tendresse, tu entendras sa voix. Tu reconnaîtras la voix de ton père. Un enfant reconnaît la voix de son père et tu vivras avec ton père. Tu mangeras la nourriture de ton père et ton père va te vêtir d'habits merveilleux. Il va te revêtir la robe de justice. Et tu seras pardonné, justifié, acquitté, plus de condamnation pour toi. Est-ce que tu veux cela? Est-ce que tu veux être l'enfant de Dieu aujourd'hui même? Est-ce que tu veux être réconcilié à Dieu? Est-ce que tu veux faire la paix avec Dieu? Est-ce que tu veux avoir la vie éternelle? Est-ce que tu veux naître de nouveau, devenir l'enfant de Dieu? Est-ce que tu veux ce miracle de la nouvelle naissance en toi, qui est le plus grand des miracles, où tu deviens une nouvelle créature, une personne nouvelle, transformée, changée, régénérer, et Dieu va même guérir ton cœur. Dieu va te guérir au niveau de tes émotions, de tes sentiments, et tu seras une nouvelle créature. Il n'y aura plus de condamnation pour toi. Tes péchés seront pardonnés, et tu auras une place auprès de Dieu. Tu veux ça? Eh bien, si tu veux ça, maintenant, fais cette prière avec moi. Tu vas répéter, tu vas parler à Dieu toi-même, tu vas t'adresser à Dieu. Et tu vas répéter c'est cette prière à Dieu. Tu vas t'adresser à Dieu avec un cœur sincère. Tu vas t'adresser à Dieu croyant qu'il t'entend. Tu vas t'adresser à Dieu croyant les paroles que je viens de te dire. C'est pas mes propres paroles, mais c'est la parole de Dieu, écrite dans le livre de Dieu. C'est là que je l'ai pris, la Bible. Et donc, si tu veux, si tu crois, alors maintenant, si tu veux ça, alors maintenant, fais cette prière. Fais cette prière, tu as adressé cette prière, répète après moi. Dis Dieu mon Créateur, Dieu mon Seigneur, Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui m'a créé et qui m'a fait, celui qui a créé la planète Terre où j'habite. Je viens à toi maintenant. Je viens à toi basé sur ta parole, écrite dans la Bible. Je viens à toi, ô Dieu. Je viens à toi reconnaître que je suis un pécheur. Je viens à toi et je reconnais que j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal. J'ai fait ce qui mérite châtiment, ce qui mérite punition. Et je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Mais je reconnais ces péchés devant toi, mes péchés. Tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie. Ou parfois j'ai menti, trompé, triché. J'ai fait ce qui est mal. J'ai péché de ma bouche. J'ai fait des mauvaises actions. J'ai péché de différentes façons. Pardonne-moi. Pardonne-moi tous mes péchés, toutes mes fautes, tout ce que j'ai fait de mal. Là où j'ai péché, j'ai attiré des châtiments sur moi-même. Là où j'ai fait des choses qui méritent la réprimande, des choses qui méritent des châtiments. Pardonne-moi. Efface ça de tes livres. Pardonne-moi. À cause de ce que Jésus a fait pour moi. Lui-même, le juste, a subi les châtiments que je méritais pour que je puisse être pardonné. Pardonne-moi. Efface de tes livres. Ne t'en souviens plus. Ne me châtie plus. Qu'il n'y ait plus de châtiment pour moi. Plus de condamnation. Qu'il n'y ait plus de condamnation. Que mes péchés soient effacés. Ô Dieu, je te demande aujourd'hui à être lavé de mes péchés. Lave-moi de toute contamination qui est en moi. De toute impureté qui est en moi. De tout ce qui m'a souillé. De tout ce qui m'a perverti. Nettoie-moi. Lave mon cœur et mon âme. Lave mes pensées. Lave mon point de vue de mes raisonnements, de mes réflexions. Lave-moi dans mon être intérieur, dans mon caractère. Purifie-moi, sanctifie-moi, esprit à mes corps. Fais-moi une créature nouvelle aujourd'hui même. Aujourd'hui même, je veux l'adoption. Moi, je veux de l'adoption. Je veux tenir ton enfant. C'est un honneur, c'est un privilège. Je ne l'ai pas mérité, mais c'est ta faveur envers moi. Tu veux m'honorer de la sorte. Eh bien, je l'accepte. Faites-moi ton enfant d'adoption. Faites-moi ton enfant à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Tu m'offres l'adoption, eh bien, je reçois l'adoption.
Fais de moi ton enfant. Deviens mon Père aujourd'hui. Prends soin de moi comme un père le fait pour ses enfants. Prends soin de moi. Nourris-moi de ta parole, du lait spirituel. Prends soin de moi. Je te demande de me remplir de ton esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse et de révélation de la connaissance de Dieu. Remplis-moi de ton esprit. Transforme-moi par ton esprit. Régénère-moi par ton esprit. Régénère-moi. Fais-moi nouvelle créature. Régénère-moi dans mon caractère, dans ma personnalité. Change mon caractère. Que je te ressemble aujourd'hui. Que je ressemble à Jésus aujourd'hui. Et que je ressemble à Dieu aujourd'hui. Que j'ai ton caractère d'intégrité, de droiture, de justice, de bonté, de bienveillance, d'humilité. Je veux un cœur semblable au tien, un cœur aimant, un cœur plein de compassion. Je veux un cœur obéissant comme Jésus, un cœur obéissant à toi, mon Dieu, un cœur qui aime ta parole, un cœur droit devant toi. Enlève ce qui n'est pas bon en moi. Enlève ce qui n'est pas bon en moi. Lave-moi par le sang de Jésus. Lave-moi par le sang de Jésus et remplis-moi de tout ce qui est bon, de tout ce qui est agréable à toi, de tout ce qui est parfait. Donne-moi de bonnes pensées. Donne-moi de penser comme Jésus. Donne-moi la force d'agir comme Jésus. Donne-moi la force de vivre une vie sainte, une vie agréable à toi, une vie honorable. Ô Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie. Prends-moi aujourd'hui. Prends-moi aujourd'hui. Prends-moi aujourd'hui. Prends-moi aujourd'hui. Règne dans ma vie aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu es mon roi. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tu es mon sauveur. À partir d'aujourd'hui, je t'obéirai. Je veux t'obéir. Je choisis de t'obéir. Je t'obéirai. Rends-moi capable de faire ta volonté. Donne-moi la force. Rends-moi obéissant. Je t'essaie de me soumettre à toi. Je t'essaie de m'humilier devant toi. Je t'essaie de m'abaisser devant toi. Je t'essaie d'être obéissant à toi. Je t'essaie de faire ta volonté. Je t'essaie de marcher avec toi. Je t'essaie de vivre avec toi. Je t'essaie de faire alliance avec toi. Je t'essaie de devenir ton ami aujourd'hui. Je t'essaie de devenir ton partenaire aujourd'hui. Je t'essaie aujourd'hui d'être réconcilié à toi. Je t'essaie aujourd'hui de t'appartenir pour toujours. Et personne ne va me séparer de toi. Personne ne va me séparer. Aujourd'hui, je suis pardonné parce que j'ai demandé pardon. Donc, je crois que tu m'as pardonné comme tu l'as promis. Je crois que tu m'as pardonné. Aujourd'hui, tu deviens mon Père. Tu es devenu mon Père. Je suis devenu ton enfant. Tu prendras soin de moi. Enseigne-moi. Instruis-moi. Conseille-moi. Dirige-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi le discernement. Enseigne-moi et donne-moi la nourriture dont j'ai besoin. Ô Dieu. Et dirige-moi toute ma vie. Je te demande dans le nom de Jésus, basé sur le sacrifice de Jésus, basé sur ce qu'il a fait pour moi à la croix, basé sur le sacrifice, basé sur le sacrifice. Aujourd'hui, je suis délivré de tous mes ennemis. Je suis délivré de tous mes ennemis, de tous les esprits impurs, de tous les esprits méchants. Je suis délivré de Satan le diable. Je suis délivré de tout oppresseur. Je suis délivré de tout ennemi qui a voulu à ma vie. Aujourd'hui, tu me sauves. Aujourd'hui, tu me délivres. Aujourd'hui, tu me donnes la vie éternelle. Merci. 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 Merci pour le sang de Jésus. Aujourd'hui, tu me purifies. Tu me laves par le sang de Jésus. Aujourd'hui, tu me laves par le sang de Jésus. Aujourd'hui, tu me laves. Aujourd'hui, tu me remplis de ton esprit. Aujourd'hui, tu me remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu me remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu me remplis. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Amen. 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 Eh bien, si tu as fait ça, eh bien, sache que tu es pardonné. Sache que tes péchés sont effacés. Et je te dis félicitations. Félicitations aujourd'hui. Ta vie est changée. Aujourd'hui, tu es devenu l'enfant du Dieu très haut, du roi, du grand roi, le roi qui est au-dessus de ton roi. Le Seigneur à qui appartient toutes choses, à qui appartient les cieux, la terre et tout l'univers. Tu es devenu son enfant. Aujourd'hui, tu es réconcilié à lui. Aujourd'hui, tu es devenu son ami et son partenaire d'alliance.
Aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Félicitations. Tes péchés sont pardonnés aujourd'hui. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés c'est effacé. C'est effacé. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu es béni, je m'en réjouis. Tu es tenu mon frère. Tu es tenu mon frère. Tu es tenu ma soeur. Je m'en réjouis, j'en suis content. Oh, gloire à Dieu pour ça, je suis très content. Très content. Mais maintenant, c'est moi-même qui ai prié pour toi. Je prie pour toi maintenant. Je vais te demander à Dieu de te bénir, mon frère que tu es. De te bénir, ma soeur que tu es. Je vais te demander à Dieu de te bénir. Je vais te demander à Dieu de te fortifier. Je vais te demander à notre Père de te bénir, notre Père céleste. Père éternel, je prie maintenant, Seigneur, au Dieu, pour Seigneur, c'est cette personne qui a prié, qui a fait cette prière. Père, qui est tenu mon frère, qui est tenu ma soeur. Je prie pour ces personnes. Je prie pour chacun d'eux. Je te demande, au Dieu, de te les remplir, au notre Père, de ton Saint-Esprit. Remplis-les de ton merveilleux Saint-Esprit, de ton Saint-Esprit qui est puissant, de ton Saint-Esprit qui est fort, de ton Saint-Esprit qui est un esprit d'amour. Oh Dieu, remplis-les de ton esprit. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel qui nous fortifie. C'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vie. Conduis-les par ton esprit. Aujourd'hui, ils t'ont reçu. Le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Et le Saint-Esprit ne les quittera jamais, je le sais. Remplis-les comme on remplit un verre, qui soit rempli jusqu'à déborder, oh Dieu, qui soit baptisé du Saint-Esprit, oh Dieu, qui soit baptisé, Père, du Saint-Esprit, oh Dieu, et qu'il soit embrasé par le feu de ton esprit, qui est un feu bienfaisant, et qui est un feu qui va les protéger, oh Dieu, et qui va les purifier, oh Dieu. Oh Dieu, fais ta volonté dans leur vie, oh Papa. Glorifie-toi, oh Dieu. Donne-leur un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est la richesse et la gloire de l'héritage que tu nous réserves à nous, tes rachetés, à nous, tes enfants nés de nouveau. Seigneur, fais-leur connaître l'héritage que tu as pour eux. Fais-leur comprendre ta parole. Enseigne-les toi-même, ô Papa, ô notre Dieu, ô notre Roi. Tu es notre enseignant aussi. Saint-Esprit, enseigne-les. Chaque jour. Donne-leur de comprendre ta parole. Lorsqu'ils vont lire ta parole, ils vont comprendre. Et ta parole sera imprimée dans leur cœur. Tu vas leur révéler ta parole. Tu vas les enseigner. Tu seras leur instructeur. Tu seras leur enseignant. Tu vas les guider. Oh Dieu, je te demande, Papa, de te les remplir de ta joie, de ta paix, de ton amour, et d'intelligence spirituelle et de sagesse spirituelle. La sagesse qui vient directement de toi, de ton cœur à toi, déverser dans leur cœur à eux, à chacun d'eux, au nom de Jésus. Seigneur, lave-les, purifie-les, sanctifie-les, oh Dieu. Papa, fais ta volonté dans leur vie et aide-les, Seigneur, à t'obéir, à faire ta volonté, Seigneur, Papa. Dirige-les. Père éternel, Papa, ils ont besoin, Père éternel, d'une assemblée d'église. Seigneur, conduis-les. Fais-leur connaître quelle est l'assemblée que tu as pour eux. Père éternel, notre Dieu, que ta volonté soit faite dans leur vie. Merci de les bénir. Merci, Père, de les guérir. Guéris ceux qui ont besoin de guérison. Guéris, Père éternel, auprès de ta vie émotionnelle, auprès de ta vie sentimentale, auprès de ta vie morale. Père éternel, je guéris leur corps aussi, leur corps physique, s'il y a quelques maladies. Père éternel, je guéris-les, Père éternel, oh Dieu, au nom de Jésus. Père, je te demande, Père éternel, Papa, faites, Père éternel, oh Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, oh Dieu, Papa, que ta paix, Père éternel, soit dans leur cœur. Père, que tes anges, Père éternel, les protègent. Aujourd'hui, placez tes anges auprès d'eux pour les protéger, pour les garder, Père éternel, pour veiller sur eux. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Papa, merci, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Merci, Jésus. Merci, Père éternel, Papa, Seigneur éternel, de leur tenir un cœur obéissant. Merci, Père éternel, de les guider. Merci, Père éternel, de les protéger. Merci, Papa, de prendre soin d'eux. Merci pour ces nouveaux frères, ces nouvelles sœurs que tu m'as données. Je les aime, je veux leur bien. Père éternel, j'ai leur intérêt à cœur. Maintenant, ils font partie de la plus belle famille qui soit. Ta famille, la famille dont tu es le Père. Maintenant, ils font partie de ton royaume. Maintenant, Père éternel, notre Dieu, maintenant, Seigneur, oh Dieu, Papa, tu combattras pour eux, tu combats pour eux. Gare à quiconque leur veut du mal. Et toi, le diable, au nom de Jésus, esprit malin, toi qui les perturbais, toi qui les attaquais, toi qui les opprimais, je te donne ça. Au nom de Jésus qui te lève à temps,
Laisse-les tranquilles, tout esprit malin qui a l'habitude de les nuire. Je vous ordonne de les quitter. Sortez, partez maintenant. Au nom de Jésus, quittez. Au nom de Jésus, ne les touchez pas, serpent. Sortez. Détachez-vous d'eux. Retirez-vous d'eux. Allez-vous au nom de Jésus. Et que la paix soit dans le cœur de ces enfants de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, la paix de ceux qui surpassent toute intelligence garde leur cœur et leur pensée en Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, Amen. Alors vous êtes bénis mes frères, vous êtes bénis mes soeurs, félicitations, félicitations. Maintenant, priez à Dieu et cherchez une église évangélique, une église qui prêche la parole de Dieu étroitement, qui prêche, qui proclame, qui enseigne seulement la Bible, la parole de Dieu, rien d'autre. Rien d'autre, mais la parole de Dieu, seulement la Bible. Une église évangélique, une église qui croit dans ce que Jésus dit. Priez, demandez à Dieu. Et si vous êtes à Montréal, eh bien, je vous invite dans mon assemblée d'église locale, qui s'appelle l'église Vase de Tonnerre. Il y a 13 églises Vase de Tonnerre un peu partout dans le monde. Il y en a dans la ville de Québec, dans la ville de Gatineau. Il y en a en Afrique aussi, en Côte d'Ivoire. Il y a les églises Vase de Tonnerre un peu partout. Donc, alors, cherchez sur Internet, église Vase de Tonnerre. Par exemple, il y a le centre Cortège, l'église qui est sous la supervision de pasteur Mohamed Sanogo, un bon berger, un berger fidèle, un berger rempli d'amour. Il y a différentes églises. Donc, priez demandez à Dieu. Si vous êtes à Montréal, eh bien, je vous invite. Et si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire à gédéonchampion@gmail.com. gédéonchampion@gmail.com. Donc, je vous invite. Soyez bénis, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Au revoir, bye bye, bonne journée.